Salut tout le monde, c'est Shéliane et bienvenue sur Musepod. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune artiste mulhousien, Sanès, qui a à son actif 3 feats et un album. Vous pouvez le retrouver dans le single de Pandar, Level Up, ainsi que dans l'album 2207, Sur le son, c'est fini, ainsi que dans la trilogie de Akira Partie 2, sur le son Kakuzu. C'est bien ça. C'est ça. Voilà. Et en juillet 2025, tu nous as sorti un album pépite de 4 titres s'intitulant Gemini's. Je suppose que c'est ton signe astro, du coup. Normalement, les gens disent Géminis, mais normalement, on le prononce Yéminis. Yéminis, ok. Espagnol, enfin ouais. Pardon, ok, Yéminis. Donc ma première question est la suivante. Parmi tous ces feats, y en a-t-il un qui t'a permis de créer cet album? Faut savoir que le premier feat que j'ai fait, du coup, c'est un feat qui a dans mon album. D'ailleurs, c'était un EP. Ouais. Il y a que 4 titres, voilà, mais c'est mon feat avec DMC. Oui. On l'avait fait en une soirée, en plus de la maquette de mon son Ciel, Ok. donc le premier du projet. Oui. Et les autres ont suivi par la suite. Ok. Donc d'abord, il me semble, il y a eu celui de Akira. Oui. Donc Kakuzu, et ensuite il y a eu celui pour l'album de Moscou, c'est fini. Et il y en a un qui te parle plus, dans lequel tu t'es senti plus à l'aise, ou Ils me parlent tous. Tous? Ouais, ils me parlent tous. Après, je dirais c'est fini parce que forcément, bah, il y a un clip. Oui. Pour ceux qui savent. Très beau clip au passage. Et d'ailleurs, Ciel aussi, c'est mon premier clip, donc qui est sorti avec mon premier projet. Incroyable. Et parmi aussi tous ces feats, y en a-t-il un qui t'a permis d'évoluer artistiquement? Ou plusieurs, Je pense hein. pas. Je Non. pense que c'est tout mon parcours dans l'ensemble, le fait que je sois dans la Might Vision, enfin, tout s'est construit, tout s'est construit un peu en même temps. J'ai trouvé un taf, j'avais de l'argent, j'ai pu payer les sons, payer les clips, les covers, tout ça, machin. Donc tout est venu plus ou moins en même temps dans l'ensemble. Donc tout a été naturel pour toi. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça trop cool parce que vraiment, allez écouter Yéminis. Allez l'écouter parce que honnêtement, en plus je t'ai envoyé un message, j'ai trouvé pépite parce que bien évidemment, j'examine tout. Je peux pas sinon vous offrir des bonnes interviews. Et pour être honnête, il y a la musique à chaque fois qui m'a, mais la prod incroyable, le son incroyable. Et ça fait plaisir. De rien. Et moi en fait, ce qui m'a intéressé dans tout ça, c'est comment maintenant, vu que tu as fait plein de feats, tu as sorti cette EP, comment tu vois l'évolution de ton art actuellement? Est-ce que tu le vois plus sur un débouché sur scène ou pas du tout? Alors je pense que je suis en train d'émerger, on va dire. J'arrive pas à trouver mon style. Enfin voilà, je fais du rap, je fais un peu de tout, j'essaie de faire de la mélo, parfois je fais du kick. Il y a encore des choses que j'apprends au fur et à mesure que je fais des sons. Comme par exemple dans la mixtape C'est nous avec la MVX, le Square et tout. Il y a plein de sons, même des fois je trouve des façons de poser avec ma voix que je connaissais pas. Donc en fait, je suis encore en plein développement. Ouais. Et pour le moment, je fais que de me surprendre. Et bah justement, en parlant de cette mixtape que j'ai trouvé, je sens sublime, vous pouvez retrouver justement un réel sur Instagram de cette release party dans lequel on a pu tout écouter. Comment ça s'est passé, la création de cet album? Parce qu'il y a quand même plus de 22 artistes. 26. 26, ouais, voilà, on est 26 énormément. artistes, 24 titres. Et c'est énorme. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti? Comment tu te sens actuellement après la sortie? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Franchement, tout s'est passé très vite. Bah, après la sortie de mon projet, tout s'est passé très vite. Il y a Mosco qui est arrivé, il a fait un son, 2 sons, 3 sons. Puis d'un coup, ça parlait d'album, featuring, clip. Tout s'est enchaîné très rapidement. Et Narf, en fait, était dans une énergie qui fait que de production, il a passé des nuits blanches. Donc, quelquefois, je l'ai suivi, j'en ai pas fait beaucoup. Mais j'en ai fait quand même quelques-unes. J'ai vu plus ou moins la construction, entre guillemets, de ce projet. On va dire tout s'est fait très vite. Il appelait des artistes, il disait oui, tu veux venir ou pas. S'il est là, tant mieux. S'il est pas là, tant pis. Mais je pense, je sais pas. Pas grave, tu peux ne pas savoir, c'est toujours ok. Tout est allé très vite. Tout s'est fait très machinalement. Ouais, faut que tu poses un refrain. Ouais, fais ci, ouais, fais ça.
Et ça n'a pas été un moment de stress quand même, que tout s'enchaîne autant et rapidement? Pour moi, non, parce que ça a été à plusieurs... il y a eu plusieurs coupures. Ok. Je pense Narf qui était en plein dedans, ça devait être assez chaud quand même. Ouais, Narf, vous pouvez retrouver bien évidemment la première interview sur la chaîne, mais ça a été, d'après ce qu'il nous a dit, terrible. Ouais. Il a passé 2 mois, je crois, ou un peu plus, ou 1 mois. Non, je crois que ça s'est fait en 1 mois. Ah ouais, non mais enfin... 2 projets en 1 mois. Exceptionnel. La mixtape, Penthouse 70s. Incroyable. Ouais. Faut écouter ça, les gars. Écoutez, franchement, pépite. L'album de Pandar aussi. Manifeste. Qui est sorti. Ouais. Tout est sorti en même temps. Et tout s'est fait en même temps. Il y a eu tout un truc de vas-y, on y va. Bah, je trouve que cet album, il met tout le monde en avant et il met tout le monde, il met toute la personnalité des gens en avant. Et c'est top parce que généralement, quand on fait un feat, on doit énormément s'adapter. Je suppose, bien évidemment, c'est des suppositions. Et là, en fait, d'entendre chaque artiste avec sa propre personnalité sur un son, c'est dingue. Et c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé cette pépite. Ça s'appelle C'est nous, en fait. Très gros projet. Très gros projet. Qu'est-ce qu'on doit dire de plus? Faut écouter ça, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, réunir 26 artistes en 1 mois. Ah, pardon, mais faut le faire. C'est dingue. Et pour trouver que tout le monde ait un créneau de disponible pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir mixer, waouh. Je pense que c'était ça qui devait être aussi galère pour lui, dans le sens où faut gérer tout le monde, enfin... parce qu'il y a la vie perso aussi. Exactement, ouais. Parce que ça, tout le monde le dit. Mais nous, on est là, on a un travail. Donc ça veut dire que le moment où on doit faire de l'argent, travailler, vivre, tout ça, et on doit faire de la musique, faut que tout se mélange, et quelquefois c'est compliqué. Est-ce que tu te sens un petit peu fatigué de ce combo, où justement tu arrives quand même à t'organiser avec ton travail, avec ce côté artistique? Pour le coup, moi en fait ça m'a permis d'évoluer. Okay. Parce qu'au moment où j'ai eu un travail, donc comme j'ai dit, j'ai eu de l'argent, j'ai fait mon projet, les clips, tout ça, machin. Et en fait, ça m'aidait à avancer dans le sens où la rigueur que j'avais pas avant, je l'ai eu en travaillant. Ouais. Et plusieurs fois, j'étais assez réticent à me dire ouais, passer la nuit au stud, ça va être peut-être un peu chaud. Mais bon, j'ai vu que j'arrivais quand même à tenir le coup. Donc de fil en aiguille, ça se fait tout seul. T'es là, tu finis le travail, tu t'habilles, tu te prépares, tu vas au studio. Le lendemain, tu retournes, c'est compliqué, mais vas-y, t'as fait une bête de soirée, t'as fait une bête de On va la refaire. Ouais, on va refaire la soirée. Moi, j'aimerais qu'on se concentre un tout petit peu plus sur ton EP, parce que le but aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant ce qu'il a sorti, parce que c'est juste dingue. Dans le son Ciel, j'ai relevé une phrase top que j'aimerais qu'on examine tous ensemble. De base, rappeur de salon, le genre de mec qui tient pas sa langue dans sa poche. Ça, hein. Non, ça. De base... Attends. Le rappeur de salon. Base, je suis rappeur de salon, le genre de mec qui tient sa langue dans sa poche. Alors, faut savoir que moi, j'ai commencé avec un clash. Ok. Qui était pas voulu non plus. Bon, l'histoire est très longue. Tiens, d'ailleurs, je vais envoyer la vidéo à Spot. Mais ça a commencé avec un clash, puis de fil en aiguille, on m'a dit, ouais, vas-y, continue. Donc, j'allais à des soirées, j'étais invité à des soirées, et des fois, à peine j'arrivais, je posais mes affaires, on me disait, ouais, vas-y, Paco, fais-nous un freestyle, fais-nous un truc. Ok. Waouh. Donc, j'appelle ça un guet-apens, personnellement. Ouais, je l'ai senti aussi. T'es là, tranquille, t'as ton sac, il est blindé d'affaires, tu te poses, ouais, vas-y, lâche un truc, gros, je viens d'arriver, mais je le faisais quand même. Allez. Et en fait, à partir du moment où, dans ces soirées-là, parfois, il y a les parents qui venaient aussi, mais quand je voyais que eux, ils s'intéressaient à ce que je faisais, parfois à ce que je disais, et qui, eux, me disaient continue, ma famille aussi, donc je me suis dit, ok, vas-y. Donc, de fil en aiguille, donc j'en suis arrivé là, donc, je suis un rappeur de salon, mais il faut savoir qu'en dehors de ça, extrêmement timide, je me montre pas, enfin, je me montrais pas, j'étais le mec du fond du bus, voilà. Le mec, tout le monde sait qui c'est, mais en soi, personne sait qui c'est. Enfin, tout le monde voit qui c'est, mais personne sait qui le connaît, quoi. Ok. Ouais, voilà. Et moi, je trouve ça cette phrase, elle m'a énormément parlé parce que je l'ai trouvée très, très engagée aussi. Au-delà de dire, oui, je suis rappeur de salon, aujourd'hui, tu ne l'es plus. Aujourd'hui, il fait partie de la Night Vision, qui est un label, et il sort des projets, il fait des featuring, c'est dingue. Mais est-ce que tu te considères toujours un petit peu comme rappeur de salon? Est-ce que c'est quelque chose qui va toujours te suivre? Non, je pense pas. Donc c'est une page qui est tournée. Je dirais juste, je suis un rappeur en plein développement.
Donc ça y est, le statut, il est là. Les gens, ils croient en moi. La Might Vision croit en moi. Narf croit en moi, tout ça. Donc ça donne l'énergie. Tu sais, chacun se tire vers le haut pour faire en sorte qu'on arrive à avancer ensemble. Maintenant, je suis plus tout seul. Je suis dans un label. On est 5. Beatmaker, artiste. Voilà. Moi. Moi. Mais comment tu t'es senti lors de l'écriture de Ciel? Enfin, dans quel contexte tu l'as écrit? Quel contexte? Le contexte, j'étais sur ma terrasse, il faisait nuit, le ciel était magnifique. C'était une prod que j'avais repérée il y a un petit moment, je me suis dit bon je vais écrire dessus. Je suis là, je regarde le ciel, ciel, démentiel, truc, machin. Et puis tout s'est fait comme ça. Moi la plupart du temps quand j'écris ça s'explique pas, ça vient tout de suite. Et ça trace en tout droit, donc quelquefois ça bloque, faut que je retravaille dessus, après je retouche certaines phases, tout ça machin. Mais mes meilleurs textes et tous ceux que je fais en général, c'est ceux qui sont spontanés et ceux que ça va tout droit. Généralement, c'est toujours quand on travaille le moins dans le domaine de l'art que le meilleur ressort de tout ça. Moi, c'est ce que je dirais. Ça dépend. Il y en a qui travaillent différemment. Bien sûr. Mais tu sais, là, surtout dans l'écriture, quand tu te prends moins la tête, c'est là que c'est plus joli. Parce que tu cherches pas... généralement, tu cherches la perfection, surtout dans l'écriture. Tu vois, tu cherches la bonne rime, tu cherches le bon mot exact pour pouvoir exprimer ce sentiment, ce vécu. Mais comme tu as dit, il faut peut-être parfois aussi se laisser aller pour pouvoir écrire correctement. Et la question suivante, c'est comment tu as commencé à écrire? Est-ce que tu as commencé par des poèmes, tu as commencé à lire, ou justement c'est venu d'un coup naturellement? C'est un art qui a toujours été en toi. Au début, j'écrivais pas. D'accord. Mais il faut savoir qu'en remontant, depuis que je suis né, on n'écoute que de la musique. Pour m'endormir, fallait me mettre dans la voiture et me mettre du Pink Floyd. Ah ouais, de la musique. Mon album préféré, c'est Résistance de Muse. Donc, puis ma famille, ma mère elle danse, mon père il chante, mon oncle il fait de la guitare. Enfin, tout le monde est dans la musique ou dans l'art d'une façon ou d'une autre. J'ai des cousines qui font du dessin, tout ça, machin. Donc, ça m'avait pas tant percuté que ça. J'adorais ça, mais sans y prêter attention. Pas vraiment y prêter attention, mais sans avoir peut-être pas l'envie, mais le truc de le faire. Le déclic, ouais. Le déclic de le faire. Puis après, voilà, tu fais 2-3 petites mélos sur GarageBand à l'époque, sur le téléphone. J'étais avec mon cousin, on faisait des raps tout pourris. Mais tout se fait petit à petit. Et comment du coup tu as connu la Might Vision? Comment ils t'ont repéré? À la base, je suis venu, c'était lors d'un atelier. Parce que le Square fait beaucoup d'ateliers, ils font des ateliers ici, ils font des ateliers en prison. Donc après, voilà, normalement c'est Narf et Pandar qui s'en occupent, Batsam aussi pour ce qui est des prods. Mais j'étais venu parce que j'avais un prof de théâtre qui avait un atelier stand-up en dessous. D'ailleurs, Mohamed, très important, le-moi-med. Non mais c'est le, comment on dit, le fondateur du Haut Plat Comedy Show. D'accord, ouais. Donc il y a un rôle très important pour la culture mulhousienne. Ouais. Et donc voilà, je faisais du théâtre avec lui. Il m'a dit ouais, si tu veux, il y a un atelier stand-up, mais avant il y a un atelier rap. Chaque temps fait, tu veux venir voir. Je suis venu, le feeling est passé, on a fait 2 sons en une semaine, je crois. Et puis après l'autre atelier, je suis venu aussi. Puis après, on s'envoyait des messages pour que je passe, pour que ci, pour que ça, et me voilà quoi. Mais j'ai été déter pour faire mon projet. Ouais. Je rappelle bien, je rappelle de mieux en mieux. Et puis il y a un moment, Narf a commencé à parler label. Mousco, première signature. Après, voilà. Moi, j'étais là dans l'ombre, mais là, quand même. Mais j'étais là. Et aujourd'hui, tu es là. Voilà. Les 2 pieds cloués au sol. J'ai ça. Le Might. Mais je trouve ça dingue que tu parles justement de la culture mulhousienne parce qu'elle est, je trouve, énormément mise de côté. En tout cas, même si ça se développe bien, on met pas assez de lumière dessus. Ils font beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses dans cette ville, mais on met pas beaucoup de lumière dessus. Je trouve soit il y a une mauvaise com, ce qui est un peu le cas, soit en fait il y a beaucoup on dénigre énormément. Ouais, non, Mulhouse, il y a rien. Non, il y a pas d'artistes. Si, il y en a. Il y en a juste qui se montrent pas. Il y en a juste qu'on repère pas assez. En fait, on donne pas aussi l'opportunité même si je trouve que avec le Square, c'est ce qui a permis aujourd'hui à toi, à Mousco, à tellement d'autres personnes de pouvoir faire ce qu'ils font aujourd'hui. Par exemple, moi aussi,
De base, moi, j'étais venue aux portes ouvertes à titre informatif et au final, voilà. Comme quoi, en fait, il faut toujours aller au culot, il faut toujours faire les choses. Et pour venir un petit peu sur ce que tu nous as dit concernant le théâtre, vu que tu nous as dit que tu étais de nature légèrement timide, est-ce que ça t'a permis justement de t'ouvrir? Bien sûr. Bah, ma première scène, c'était justement mon prof Mohamed qui m'a dit vas-y, faut. C'est pas, il m'a dit ouais, regarde, il m'a dit faut que tu fasses de la scène. C'est important. En fait, au-delà de faire de la scène, je trouve que le théâtre, même dans la manière de s'exprimer, c'est hyper important. Parce que ça nous permet d'avoir une diction qui est bonne et juste. Et ça, comme toi, ça nous permet aussi de pouvoir déstresser quand on prend la parole. Bah, ça te permet de sortir d'une certaine réalité dans le sens où tu as des exercices où faut que tu... Genre, je sais pas, d'un coup on dit vas-y, sois content, et après on dit vas-y, fais-nous la colère. Et en fait, ça te permet de te sortir de ta routine dans le sens où faut que tu joues un truc que tu n'as pas l'habitude de faire. Ouais. Ouais. Enfin, que c'est pas un truc que tu vas... genre, d'un coup, tu vas pas faire en mode « Oh, je suis en colère hein. ». C'est vrai que moi aussi j'ai fait beaucoup de théâtre au lycée et ça a toujours été quelque chose de... Moi de base je suis timide, comme toi, j'ai toujours été comme toi. Même ça se voit pas. On me demandait du pain à la boulangère, impossible. Impossible. On connaît tous le problème. Aïe aïe aïe. Et en fait il fallait bien passer l'oral du brevet. Il fallait bien que je sorte de tout ça. Et de fil en aiguille du coup. De fil en aiguille, vas-y. Ça s'est fait naturellement et puis je trouve ça bien à notre âge de sortir de tout ça quand même parce qu'on est jeune et en vrai de se dire putain à 30 ans on est toujours timide, c'est un peu... On peut être timide. Ça se travaille. On peut être timide mais ne pas pouvoir prendre la parole et se mettre un petit peu de côté ou en retrait sur certaines conversations, c'est dommage, tu vois. Mais par rapport à tout ça, est-ce que même si ta timidité elle s'est un petit peu mise de côté, quand tu enregistres, est-ce que tu es stressé? Quand tu prends la parole, même là, par exemple, est-ce que tu te sens stressé? Tout va bien? Non. Chill? Là, on va dire je suis bien. Pour enregistrer avant, oui. Ok. Avant, c'est... Genre, c'est pas facile dans le sens où quand t'es pas prêt, en fait, quand tu sais pas, t'es pas prêt. La première fois que j'étais dans une cabine derrière un mic, avec un ingé son et tout, du matos, je me suis dit, ok, je commençais à trembler un peu, je me disais, ouh, ça fait bizarre, tu sais, ça fait quelque chose. Bah, c'est plus le même environnement d'enregistrement. Ouais. Déjà après, ça change d'environnement, mais je veux dire, de base, quand t'as jamais quand t'as jamais enregistré de son et tout, tu te trouves derrière un mic, t'as en quelque sorte une pression quand même. Surtout que, l'ingé, je le connaissais pas, enfin. Faut bien faire, quoi. T'es en mode, ok, faut que je fasse le maximum pour pas qu'il se foute de ma gueule. Tu sais que quand j'ai fait le jingle qui a été fait par Pandar, du coup, il m'a dit de passer derrière pour enregistrer ma voix. Mais tu sais quoi? Tu pourras lui... Stressé, hein. J'ai rien fait, je devais juste dire le nom de mon podcast. Horrible. Horrible. En fait, juste déjà s'entendre, j'ai beaucoup de mal. Mais alors, t'es là, tu dois te dire un truc et je suis en mode... Pourquoi? Après, il me dit, vas-y, rigole un peu. Vas-y, je suis en mode, aïe, 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 aïe. Mais moi, derrière un micro, je peux pas, j'ai beaucoup de mal, pas de stress, mais tu sais, c'est ce truc de, ouais, comme toi, on se fout de ma gueule, tu vois. Mais comme c'est la première fois, bien évidemment, toute première fois, t'es stressé pour n'importe quoi, donc, Oui. Bon, après, tu me diras, ça vient vite. Bon, ça, après, ça, c'est pour toi, perso. Moi, je peux passer derrière le mic très souvent. Oui, non, mais. Je touche du bois. Je veux dire, à force de faire des sons et tout, vas-y, si t'as un texte, si t'as un flow, maintenant, je fais même des top lines, sans gêne, je prends le casque et vas-y, on y va, quoi. Bah, c'est le mieux, même si j'ai l'air ridicule. Tu le fais. Je sais à peu près ce que je fais. Je sais plus ou moins où je vais aller. Je laisse faire mon cerveau. Ce qui est de la mélodie, je le laisse libre arbitre. Si ça passe, je garde. Si ça passe pas, on enlève. Et puis on en refait. Ou on écrit, après on développe. Et je voudrais juste un tout petit peu recentrer parce que il y a quelque chose qui me titille un petit peu par rapport à cet album. Y a-t-il un son, une phrase ou une prod que tu as hésité à inclure dans cette EP? Non. Ok. Non. Donc c'était je savais naturel. plus ou moins où j'allais aller parce que j'avais déjà enregistré Ciel du coup. Ok. J'avais enregistré le dernier Bulle. Bien avant, j'avais enregistré à chaque fois, mais je pense qu'on va en reparler.
de ce morceau, mais au début, j'avais pas vraiment la prétention de faire un EP. Puis je me suis dit, tiens, celui-là, il est bien, celui-là, il est bien, celui-là, il est bien. Bon, bah, allez, quoi. Et j'espère que t'en es fier, parce qu'il est vraiment top. Ah ouais. Et t'as tout fait ici, au Square. J'en suis fier. Ouais. Ok. On a tout fait ici. Bah, le rec, ça s'est fait ici, dans le studio de la Might, du coup. Même avant que ce soit la Might, voilà. Et ouais, je suis très fier de ce projet. On a tout bossé. La cover, bah, pareil, Might. Ouais, non, la cover est dingue. Cover, c'est la Might. Les petits canvas sur Spotify, c'est la Might. Le clip, c'est la Might. Tout s'est fait ici. À part les prods, du coup. Ok. Enfin, à part la prod de Bulle, MCK Prod. Ah, est-ce que j'ai besoin de le présenter encore, MCK? Non. On va toujours le présenter, MCK Prod. Ouais. Toujours. Le boss du buzz. Franchement, des pépites sur pépites. C'est quelqu'un dans l'ombre. Mais quelqu'un dans l'ombre qui est toujours là et qui est très présent. Exactement. Même dans les freestyles Insta. Son âme est partout. Son âme est partout. Ses projets, tout. Enfin... Exceptionnel. Honnêtement. C'est la Might, j'ai envie de te dire. C'est simple. C'est vrai, c'est ça. Et puis honnêtement, je trouve que vous avez tout dans le label, il y a une cohésion un partage de tout le monde qui est juste exceptionnel. Et je trouve ça très intéressant de voir comment vous évoluez, parce que du coup, nous, on est quand même externe à tout ça. On vous voit. Moi, je filme énormément. C'est-à-dire que je prends beaucoup de recul sur toutes les situations et je me dis, purée, c'est bien de laisser les jeunes, comme les plus âgés, s'ouvrir et parler, en fait. Parce qu'il y a toujours on laisse l'aîné prendre le dessus sur certaines situations, alors que là, pas du tout. Tout le monde est à peu près au même stade. Et tout le monde peut après, quand même... Il y a quand même en quelque sorte une hiérarchie. Ça, partout. Mais plus dans le sens où tu peux te permettre de donner un avis, tu peux te permettre de donner une idée, sans pour autant être mis de côté. Ouais, chacun, si quelqu'un en avait un donné, il le donne, ça peut toujours être intéressant. Chacun a le droit de parler, chacun a le droit de proposer des trucs. Après, c'est décliné ou pas, ou... Enfin voilà, mais je veux dire, c'est pas comme quand t'es au travail, tu veux dire un truc à ton patron et lui dit ouais, vas-y, non. Tu peux pas, ouais. Non, je trouve ça... On s'écoute, on se sait. D'ailleurs, la plupart du temps, on n'a même pas besoin de parler, on se sait. Le regard. Tout est dans le regard. Et est-ce que pour 2026, un autre EP va sortir? Est-ce que un clip va sortir? D'autres feats vont sortir? Pour 2026? Quels sont tes projets pour cette année? Mes projets sont secrets, mais pas tant que ça. Je vais essayer de vous faire voyager un peu quand même. Oh! J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Moi, je vous invite vraiment à écouter cet EP parce qu'il est juste dingue. Et moi, je me suis vraiment mangé une claque en écoutant tous tes sons, honnêtement. Parce que, tu sais, il y a ce truc il n'y a pas de notoriété. Donc, quand il n'y a pas de notoriété, on va être moins susceptible d'écouter. C'est souvent comme ça dans la musique, malheureusement. Sauf que prenez le temps d'écouter des jeunes artistes. Là, j'ai pu interviewer Narf, qui a déjà une carrière, qui a un long parcours. Ouais. Pandar, qui a aussi un très long parcours dans le domaine musical. Et pouvoir voir qu'un jeune artiste se développe, et en plus de ça, le voir se développer, c'est personnellement gratifiant. Et c'est aussi gratifiant pour toi, parce qu'on peut justement mettre en avant ce travail-là, et te reconnaître officiellement en tant qu'artiste. Déjà d'une, parce que tu fais partie du label. Je me suis battu pour ça. Bah, tout travail mérite salaire, j'ai envie de te dire, et félicitations, et félicitez-le. Il faut le féliciter. Et non, franchement, prenez le temps d'aller écouter tous ces sons, même ces feats, honnêtement, parce qu'ils sont aussi super. Tous ces textes sont très réflexifs, et c'est ça que je trouve bien, parce que c'est des morceaux personnels, je dirais, un petit peu personnels. Et c'est pour ça que j'ai vachement aimé, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de général, où, tu sais, on va écouter une musique qui va parler de shit, de cul, de voiture. Là, on est vraiment sur de l'émotion pure, sur des émotions qu'on peut ressentir la nuit, qu'on peut ressentir le jour. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, mais vraiment, à aller l'écouter. Est-ce que, donc, dans cet album-là, pour commencer un petit peu à conclure cette interview, il y a un morceau qui te touche et auquel tu apportes une importance... Ils sont tous touchants. Oui. Enfin, pour moi, forcément, bah, c'est mon projet, comme il a dit Pandar lors de la dernière interview, et comme on a tous dit en tant qu'artiste, bah, c'est notre bébé. Exactement. Donc on est très content, on voit la cover, on voit, même s'il y a que 4 titres, on se dit waouh. Il y a quand même 4 titres, c'est du travail. C'est sur Spotify. Mais le son qui pour moi est le plus
le plus puissant du projet, c'est à chaque fois. Ah bah voilà, je savais. C'est à chaque fois. Je savais. C'est le seul sur lequel je me suis réellement arrêté. Je pense c'est le son dont on m'a le plus parlé ou dont j'ai eu le plus de retours. Ah ouais, ok. Parce que les gens que je connaissais pas, des fois je balançais des trucs comme ça, ils tiltaient sur ce son. Il y a même des gens que je connais pas, où j'ai des avis, par exemple des potes qui font écouter, et des gens qui disent mais c'est quoi ce truc et tout, dans le bon sens hein, bien sûr. Mais du coup ouais, je dirais que c'est à chaque fois, même c'est un son qui est pas facile à écouter selon les personnes. Je pense qu'il faut l'écouter dans un certain contexte. C'est-à-dire qu'il faut l'écouter quand on est vraiment posé, seul. Si on veut vraiment prendre du temps à analyser les paroles ou prendre du plaisir à écouter un son, de ce style, hein, du moins, il faut vraiment être tranquille et pas l'écouter en soirée, il y a du monde, tout le monde ça parle, il faut vraiment... ça passe pas en soirée, sinon c'est personnel. C'est un bad mood. Moi, c'est un son intime. C'est-à-dire que au-delà qu'ils soient intimes pour toi, alors, c'est intime pour tout le monde. C'est intime, mais après, il faut savoir que cette histoire, bah, déjà, c'est une histoire vraie. Mais c'est une histoire qui parle pas de moi, mais d'une personne que je connaissais. D'accord. Ok. C'est pas, je sais pas si t'as bien tout écouté. J'ai tout écouté, mais c'est vrai que la différence, je l'aurais pas faite. Parce que je parle d'une histoire vraie, ça parle d'une femme. Oui. Qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, qui se pose beaucoup de questions. Et je pense que je voulais faire ce son parce que tu sois une femme ou un homme, parfois ça arrive, si t'écoutes bien le son, que tu tournes en rond. T'es dans une situation où tu te poses 20 000 questions, il y a toujours quelque chose qui fait qu'en fait, tu tournes en rond. T'es là, t'as 30 ans, mais tu tournes en rond. Mais il y a quand même une phrase que j'ai sortie de ce son qui dit des fois je sais que les souvenirs non précis ne valent pas la peine d'en écrire un récit. Moi je pose ça là. Je vous laisse analyser, vous avez 2 heures. Franchement, sortez une feuille. Ah, les bacs de philo, on y va, c'est parti. Non, dingue, franchement. Le son entier pour moi est dingue. Mais tout est dingue. Que ça soit la prod, que ça soit l'écriture, que ça soit la mélo, tout en fait, il y a ce... En fait, tout est en symbiose. Tout s'embrique parfaitement. Et cette phrase, elle est tellement réelle. En fait, je pense que plus factuel, on peut pas faire. Surtout quand on est dans le domaine de l'écriture, que ce soit dans la musique ou dans le domaine littéraire. Il y a des choses, que ça soit des souvenirs ou un vécu qu'on peut, ça vaut même pas la peine. Moi, je sais que du coup, en tant qu'écrivaine, ça fait 1 an que j'ai pas écrit. Pas parce que j'ai pas envie d'écrire, c'est juste que je veux pas écrire pour écrire. Je sais pas si c'est ça que tu as voulu retransmettre, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est qu'il y a des choses en fait, tu peux, mais en fait ça c'est pas la peine. Moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Après, si toi t'as une autre, non, moi, t'as une vraie définition de cette phrase. Je vais essayer d'aller vite, on va dire, pour parler de ce son. C'est un son déjà qui vient du cœur. C'est un son que une fois je suis venu au studio, j'ai dit à Pandar s'il te plaît fais-moi un mini tuto, j'ai besoin d'enregistrer un truc. Fallait que je parle de ça parce que c'était quelque chose que je comprenais pas. D'accord. Je vais pas spoiler trop le son, mais il y a plein de trucs si tu réfléchis. Tout ce que je dis a de la cohérence, même le refrain. Le fait que je commence par le refrain, qu'il y ait un couplet et que ça se finisse par un refrain, bah tu peux pas le percevoir pareil. Parce que le premier refrain, tu te le manges, c'est le premier truc que tu entends dans le son. Tu te dis ok. Mais après tout le couplet, le refrain, tu te le manges, mais il a pas la même signification. Ça, tu vois, je l'avais... Ça veut dire le premier refrain, tu peux penser que c'est moi qui parle, enfin que je parle de moi, non, ne me rappelle pas, tu te dis, ah ouais, ok, encore un truc lourd et tout ça, machin, mais en fait, non, c'est pas moi. Genre, je dis ça à sa place. Oh, wow. À la place de la nana, parce qu'en fait, être une femme, être un homme aussi, hein, mais c'est très compliqué. Dans le sens où j'en connais plein qui ont des enfants, tout ça, machin, et s'en sortir, c'est galère. Mais justement, le fait de tourner en rond, bah, c'est d'avoir un emploi qui est stable, mais il y a le logement, il y a un enfant, il y a ci, il y a ça, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Il y a des histoires en fait qui font que, bah, forcément mentalement, je pense que ça doit être pesant. Mais justement, je voulais parler de ça dans le sens où, vas-y, c'est pesant, mais tous les gens qui ressentent ça ou qui sont perdus et qui tournent en rond, vous n'êtes pas tout seul.
C'était surtout ça que je voulais mettre en avant, vous n'êtes pas tout seul. Il y a toujours... de toute manière, ma mère, elle m'a toujours dit tu ne peux pas sauver quelqu'un s'il ne veut pas être sauvé. Et non, elle me dit aussi que on peut pas guérir tout seul. Il y a toujours une main qu'on nous tend, mais généralement la main qu'on nous tend, on la rejette parce qu'il y a cet ego, cette fierté qui est là et que je trouve parfois nulle parce que on a besoin d'aide émotionnellement ou physiquement, on a toujours besoin d'aide. On peut pas grandir tout seul. On évolue en apprenant avec l'humain et c'est normal en fait. On est conçu comme ça. Donc ouais, non, ouais, vous n'êtes pas tout seul et c'est un très bon point que tu invoques sur lequel on va peut-être pas trop s'attarder parce que sinon on pourrait passer 3 heures à en parler. C'est vraiment un sujet très lourd et très gros. Mais voilà, comme il vous l'a dit, vous n'êtes pas seul. Donc si vous avez besoin de vous exprimer, si vous n'avez pas d'entourage, parlez à des inconnus. Des fois, ça fait aussi du bien. Ou écrivez à des gens. Ou écrivez tout court. Écrivez tout court. C'est un exutoire exceptionnel. Que j'ai appris à aimer parce que moi là-bas j'avais juste des journaux intimes en fait. J'écrivais. Puis un jour j'ai écrit un roman, il s'est effacé. J'ouvre mon ordi, plus rien. Sur ces très jolis mots en tout cas, moi j'étais très contente de t'avoir sur Newspot, Sanès. J'espère que toi aussi ça t'a plu cette interview. Ça fait plaisir. Moi je vous invite encore une fois à aller écouter son EP et tous ses feats disponibles sur Spotify. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Newspot. Right. Newspot.